Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir la patience pour nous écouter. Vraiment, nous sommes contents parce que vous ne cessez jamais de nous encourager dans votre émission Motivation sur votre chaîne Amos Pacifique. Je suis content encore pour me retrouver pour une énième émission. Je continuerai toujours à donner des conseils, à motiver aux chantres comme c'est mon objectif plutôt. Je ne cesserai jamais de vous donner des conseils parce que nous savons que dans la vie, il faut toujours se conseiller, s'ajouter quelque chose, ainsi que se donner des idées par-ci par-là parce que nous savons que nous sommes des humains, nous faisons des erreurs. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider, soit une personne, soit un père, soit une personne quelconque qui peut t'aider, en tout cas, tu n'auras pas un bon parcours dans la vie. Étant votre frère Pacifique Amos, qui vous revient toujours dans votre émission La Motivation. Je suis là juste pour vous accompagner dans votre vie des chantres et vous donner des conseils par-ci par-là. Aujourd'hui, mes chers amis, mes chers serviteurs, mes chers chantres, partout où vous êtes, je suis encore venu avec un petit thème où nous allons encore parler, nous allons encore essayer de développer pour vous et moi aussi, ça va aussi m'aider parce que c'est lui qui enseigne, s'enseigne aussi. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler, un petit thème là que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est juste un chantre face au travail. C'est-à-dire un chantre face au travail. Avant de commencer, je salue Maman Yolande Ekom en Côte d'Ivoire, au Yaoundé. Je vous salue Maman, bonjour Maman. Et notre pasteur assistante, je vous salue vraiment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi Papa Daniel en Zambie, notre pasteur encore, je vous salue. Vous ne cessez jamais de nous conseiller, de nous guider dans la vie spirituelle. Je salue aussi mon frère Lick Katito Joie. Mon frère, en tout cas, tu es de cœur. Merci beaucoup de m'avoir encore encouragé. Sans oublier mon frère Padundaï à Kamina, je vous salue. Je salue encore le pasteur Samuel Silence Moutombe, l'homme fort dans l'œuvre de Dieu. Je vous salue. J'aimerais que vous continuez toujours en œuvrant parce que Dieu, il est toujours devant vous et il vous accompagne toujours. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème tellement beaucoup de chantres les négligent, mais c'est un thème que nous allons développer et Dieu va nous assister pour que nous puissions tellement tirer des conclusions, tirer un peu une petite conclusion qui va nous aider tous. Mes chers amis, un chantre, soit des chantres, soit les chantres face au travail dans l'église. Nous savons bien que les chantres, avant, dans l'Ancien Testament, les chantres étaient considérés comme les Lévites. Ils habitaient toujours dans l'église, au temple. C'est là où ils faisaient l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ils chantaient, ils faisaient beaucoup de choses. Les Lévites, il y a des sacrificateurs, il y a des chantres, il y a tout et consort. Comme aujourd'hui, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des révérends, il y a aussi des chantres, ainsi de suite. Les chantres aussi étaient considérés la fois passée, donc ils étaient le Lévite et ils habitaient toujours au temple. C'est-à-dire, ce sont les peuples qui amenaient à manger et y donnaient aux chantres, ceux qui servaient l'Éternel au temple.
les prophètes et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup tellement des églises, c'est-à-dire les chantres sont obligés à quitter l'église, à habiter chez eux et en même temps en train de servir l'Éternel. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons tellement, j'ai voulu qu'on parle sur ce sujet, parce que j'ai vite compris que beaucoup de chantres aujourd'hui sont devenus tellement fainéants dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, du fait qu'ils sont devenus fainéants dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de conséquences et il y a beaucoup d'inconvénients dans leur vie. Prenons l'exemple, un chantre qui ne veut pas travailler, mais il veut vivre comme tout le monde vive. C'est-à-dire, il a besoin d'un petit t-shirt, il a besoin de souliers, il a besoin du savon. Je sais que tout le monde a beaucoup de demandes selon sa vie. Mais il n'arrive pas de travailler, mais il a besoin quand même de vivre dans la vie courante. Maintenant, le monsieur en question, il fait son recours auprès du pasteur. Maintenant, c'est le pasteur qui lui donne quelque chose, il le motive. En même temps, le monsieur fait l'œuvre de Dieu dans l'église du pasteur en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, le monsieur en question, c'est lui qui est en train de servir l'Éternel. S'il y a quelques jours, parce que dans l'église, il y a beaucoup de demandes vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, nous, les chantres, soit nous, les serviteurs qui ne savent pas beaucoup plus l'église se déroule comment, soit se passe comment, on ne savent pas les dons que l'église commence à donner. Il arrive parfois, la personne en question, on ne lui donne pas comme on lui donnait la fois passée. La personne quitte l'église parce qu'on n'arrive pas à lui assister. Mais il est serviteur de Dieu. Il peut même quitter, il peut commencer à critiquer les hommes de Dieu dans l'église, sans toutefois savoir que la faute lui revient. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ces gens en question. Ils ne veulent pas travailler. Sur ce, nous avons voulu aujourd'hui vous dire que travailler, c'est une bonne chose vraiment, travailler. C'est-à-dire, tu peux toutefois travailler, en même temps, tu fais l'œuvre de Dieu dans l'église. C'est bon. Vous savez, le monde aujourd'hui, si la personne ne travaille pas, en tout cas, c'est un peu compliqué pour vivre. Même la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mérite pas même de manger. C'est-à-dire, vous, les chantres comme moi, votre frère, je vous demande de commencer à travailler en même temps vous œuvrez dans l'église de Dieu. C'est pour cela beaucoup de chantres, on les manipule. Il s'agit tout simplement d'un petit 10 $, là on te donne. Tu es manipulable. Pourquoi? Parce que tu es fainéant. Veuillez m'excuser les mots en question que j'utilise parce que le fainéantisme, soit être fainéant, ce n'est pas ce n'est pas que je suis en train d'ingérer les personnes. C'est juste une personne qui ne fait rien. C'est ce qu'on appelle fainéant. Je vous demande, mes chers amis, d'être forts. Parce que si réellement tu es un vrai chantre qui chante dans l'église et tu sers ton Dieu, Dieu va te guider et Dieu va te montrer à quoi faire. Normalement, Dieu ne peut pas te dire, soit Dieu ne peut pas t'interdire de travailler. Dieu est juste et il connaît bien notre vie et nos cœurs. Il ne peut pas te laisser comme ça et faire n'importe quoi pour que tu puisses avoir des difficultés dans la vie. Dieu va toujours te donner la manière de servir Dieu et la manière aussi de vivre. En même temps, tu sers ton Dieu. Aujourd'hui, je suis venu avec ce petit sujet
où nous allons parler et tirer des conclusions. Chers chantres, travaillez en même temps, donc en même temps, servez votre Dieu, c'est bon. Merci beaucoup, je suis content, c'est votre frère Pacifique Amos. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer et d'activer l'annonce, la cloche de notification pour que vous ayez encore d'autres émissions et d'autres motivations. Merci beaucoup. Ciao. Merci.